à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La main tendue du président Patrice Talon à la classe politique de l'opposition et l'essence du combat politique d'une opposition dans un régime démocratique seront en débat de ce matin, seront au cœur de la causerie matinale. Et comme débatteur, chers amis internautes, j'aurai en plateau Constant Yaouidéou, il est le directeur général de Radio Planète et il sera face à Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Mais avant, chers amis internautes, comme tous les matins sur Free Matin, à suivre la une des journaux à travers laquelle j'aurai à vous présenter les gros sujets qui animent la presse nationale ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. À suivre des impressions des citoyens béninois au sujet du fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, lesquels citoyens béninois vous disent la contribution de cette juridiction spéciale dans la lutte contre la corruption et l'impunité sous le régime du président Patrice Talon. En fin d'émission, comme tous les matins, chers amis internautes, vous aurez droit à l'horoscope du jour qui vous sera présenté par Nancirine Fatoumbi. Le sommaire ainsi présenté, chers amis internautes, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin « Fraude et corruption douanière ». Tout sur la grande nébuleuse de Ilakonji, les nouvelles informations apportées à l'affaire. Le montant serait au-delà des 400 millions de francs CFA. Des détails, le fruit des investigations du quotidien L'Informateur, vous sont présentés à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, capacité d'accueil du port autonome de Cotonou, un projet de 22 milliards de francs CFA bientôt lancé. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, affaire 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le dossier à nouveau renvoyé au 21 septembre prochain. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, sortie discographique, l'album L'Arche de l'artiste Noé dans les bacs. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page du matin de L'Informateur, ainsi qu'à retrouver dans les colonnes de la page du matin de L'Informateur, le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité. Nous titre ce matin en manchette « Entrepreneuriat au Bénin, déblocage aux bonnes idées ». Retrouvez le constat effectué par les confrères à la page 3 de leur parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, publication de la liste des 24 écureuils pour affronter Madagascar et la RDC du Sieur, toujours sur sa lancée. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin « Tontine en ligne, un phénomène à l'épreuve de la confiance ». Le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution de ce matin un communiqué de BGFI Bank Bénin, lequel communiqué est relayé à la page 10 de la livraison de ce matin. Le potentiel parle ce matin en manchette d'un gros scandale financier à l'ORTB portant sur près de 200 millions de francs CFA. Gros scandale financier à l'ORTB portant sur près de 200 millions de francs CFA, 4 agents mis aux arrêts. Un autre convoqué pour ce matin à la BEF. Des détails sur cette actualité à la page 3 de la page du matin de Le Potentiel, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une « Fausse attestation et corruption à la douane béninoise ». 3 commandants et 1 transitaire en garde à vue. 5 autres douaniers, 8 banquiers et 9 clébés seront aussi arrêtés, nous informe le Canard ce matin. Si vous êtes intéressé par cette actualité, retrouvez la dite actualité à la page 8 de la parution ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, retard dans la délivrance des attestations de diplôme à la flash de l'université d'Abomey-Calavi. Sylvie de Chacus, une lumière gênante qu'on veut éteindre, s'exclame le confrère. La vice-doyenne confond ses détracteurs, la qualité des diplômes en cause. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, corruption dans le dossier des terminaux de jeu de la Loterie nationale du Bénin LNB. Et si Gaston Zossou livrait les agents corrompus à la brigade économique et financière.
Le quotidien spécialisé L'économiste titre ce matin à la une, Serge Ekoué, président de la BOAD, sur la réussite de la ZLECAf. Relever le défi du déficit en infrastructure est une condition préalable. Retrouver l'intégralité de son intervention à la page 3 de la page ce matin de L'économiste, qui a également titré en deuxième du titre à la une ce matin, Christiane Kodjotosu à propos du club d'investissement des femmes du Bénin, développer l'intelligence financière et une éducation boursière chez les membres. Le chandelier titre ce matin à la une, bris de silence sur les réseaux sociaux, Angela Kouidja convoquée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Le meilleur titre à la une ce matin, froid entre Patrice Talon et Fort Yassingbe, Alassane Dramane Ouattara comme médiateur, s'interroge le confrère ce matin, qui titre également en deuxième du titre à la une ce matin, cinquième audience du procès affaire 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Le dossier renvoyé au 21 septembre prochain. Georges Bada et ses co-accusés retournent en prison. Le quotidien Dynamisme Info à la une ce matin, forme d'opposition au pouvoir du président Patrice Talon. Que devient la résistance nationale, s'interroge le confrère ce matin. L'article vous est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin. Troisième mandat pour Patrice Talon évoqué par Bertin Corvi. Nécessité pour la rupture de recadrer cet opposant reconverti. Info Matin en manchette ce matin, lutte contre la malgouvernance financière au Bénin, un combat de longue haleine, estime le confrère ce matin. Toujours la une de Info Matin de ce matin, gestion de la pandémie Covid-19, la classe politique impliquée au pas de tortue. Le Soleil Bénin Info à présent, occupation illégale d'une voie d'accès à Godomé-Togudo, Marcelella Ronargue, la République, le préfet Jean-Claude Kodia et le maire Angelo Arondino interpellés pour le respect de l'ordre public. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info de ce matin, animation de la vie politique. Combien de députés rencontrent leur base, s'interroge le confrère ce matin. Le matinal en manchette, affaire UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau et non-délivrance d'actes académiques à la fâche. Sylvie de Chacus parle enfin, s'exclame le confrère, des précisions sur son intervention à la page 11 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui a titré ce matin également à la une. Déclaration douanière frauduleuse à Ilakondi, un écart financier de 361 millions de francs CFA mis à nu, la justice à pied d'œuvre. Le grand jury titre à sa une ce matin, en pleine messe d'enterrement de son défunt père, Mathias Aromandegbe sort en courant de l'église et plonge les deux pieds joints dans un puits. C'est un drame dont les détails vous sont fournis à la page 4 de la page du matin du quotidien Le Grand Jury. Matin Libre s'intéresse ce matin à la libération des espaces publics, une opération diversement appréciée au marché d'Antokwa, rapporte le confrère ce matin à travers Vox Populi effectué dans le dit marché. Retrouvez la substance des interventions des usagers de ce marché à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui a également qui est très à sa une ce matin, criette affaire 39 hectares, le dossier renvoyé pour examen de nouvelles pièces. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Boycon, un présumé voleur de moutons battu à mort. Le Nouvel Observateur à la une ce matin, Bénin, est-ce une réconciliation ou une soumission? La réconciliation, c'est avec le peuple, titre Le Canard ce matin. Le Béninois libéré, les sanctionnés puis démissionnaire au moins le Bénin à l'épreuve de la rigueur du système partisan, rejeté par les autres partis, AIND et BO Aguiar, c'est BO Aguiar, déçus, et ils veulent maintenant créer leur propre mouvement politique, à en croire la manchette de ce matin de Le Béninois libéré. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Covid-19, le Fonds monétaire international FMI accorde près de 100 milliards de francs CFA au Bénin. Jacques Ayadji invite les Béninois à se faire vacciner. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appelle professeurs et étudiants à faire de même. Non-signature des actes académiques par Civique de Chacus. Les explications de la vice-doyenne sont à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Après les vacances, la rentrée gouvernementale en toute discrétion, s'exclame Libération ce matin en affichant une image de la salle du Conseil des ministres avec les ministres autour de la table et le président de la République, Patrice Talon.
Toujours à la une de Libération de ce matin, entretien avec Denis Assongba, promoteur culturel. Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Rentrée gouvernementale, un coup d'accélérateur aux priorités. L'article est publié à la page 3 de la page du matin du Canard qui affiche à travers une caricature le président de la République avec une affiche le développement, ça y est. Vous avez un autre ministre avec trouver les sources de financement. Ça, c'est sûrement le ministre de l'économie et des finances. Vous n'avez pas de développement sans le numérique. Sûrement la ministre de l'économie numérique, Adam Soulé-Zoumarou. Adéquation, formation, emploi. Sûrement la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous avez garni la plage d'arbres. C'est sûrement le ministre du développement durable, José Didier Tonato. Vous avez cité ministérielle qui est en pancarte. Vous avez également à la une coordonnée en paix. Ça, c'est le ministre Abdoulaye Biotchane. Et également, vous avez en classe, titre Le Canard, à travers cette caricature, le président de la République. Des détails sur cette dite caricature qui est assez expressive à la page 3, ainsi que l'article à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui a également titré à ça ce matin, productivité agricole au Bénin, au Niger et au Togo. Les acteurs se penchent sur les flux et coûts des engrais. Bénin intelligent à présent, piraterie des œuvres littéraires ou de l'esprit, illicite et pourtant en vogue. Les auteurs risquent 3 mois à 2 ans et une amende de 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA, nous informe le Canard ce matin en manchette. Festivités oraux et fermeture publique à Sakété, immersion dans le vécu des populations dans les colonnes de la page du matin du quotidien Bénin intelligent. Dabaro à la une ce matin, jeunesse et cybercriminalité au Bénin. Conséquences du chômage ou le reflet d'une génération paresseuse, s'interroge le confrère ce matin. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, gestion des ressources minières. 11 exploitants illégaux interpellés dans le département de Lomé. Pour la réconciliation nationale, Richard Boni-Ouoro convie Boni-Yaya à un exercice difficile. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la page du matin du quotidien Le Grand Regard. Nous passons à présent à les 4 vérités. Scandale financier et corruption au Bénin. Sale temps pour de hauts responsables de la douane, un transitaire et des agents de l'Office de radio-télévision du Bénin ORTB placés en garde à vue à la BEF. Les mises en cause devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans les prochaines heures, à en croire la une de ce matin du Canard qui a également titré à sa une ce matin. Première session ordinaire du COP Pavir ABC pour 2021. Des avancées appréciables et de nouvelles perspectives. Opinion du professeur François Adebayo Abiola, ancien vice-premier ministre, sur le militantisme au sein des partis politiques et des associations. Engagement militant, une réalité à revoir pour réussir la réforme du système partisan au Bénin. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. L'obligation est faite au personnel de la présidence de la République du Bénin de se faire vacciner contre la COVID-19. En effet, des sources proches du palais de la Marina révèlent qu'un ultimatum de 72 heures a été donné au personnel pour se faire vacciner et vacciner leurs proches. L'augmentation des cas de contamination et de décès liés au COVID-19 ces derniers jours sont certainement à l'origine de cette décision. Des dizaines de décès dus au coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours dans les centres de prise en charge et dans les hôpitaux. Selon les autorités sanitaires, en plus des autres mesures de prévention, la vaccination est l'arme efficace contre la COVID-19. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET est chargée de la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévus par la législation pénale en vigueur, ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. La CRIET est une juridiction spéciale à compétence nationale. Interrogé sur sa contribution dans la lutte contre la corruption et l'impunité sous Patrice Talon, quelques citoyens béninois nous livrent leurs impressions. Suivons-les au micro d'une équipe de notre rédaction. On a la CRIET qui est décriée, mais qui au fond on voit quelque peu son utilité.
Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent, même dans les fonctions administratives, je ne veux pas aller à la criette. Je veux pas aller à la criette. Mais au fond, la loi 2012 sur la lutte contre la corruption existait avant la criette. Mais cette loi n'était pas vraiment appliquée. Donc la criette est venue comme une juridiction exceptionnelle ou spéciale, je ne suis pas juriste, pour contraindre les gens à vider certains nombres de dossiers liés à la corruption. Donc de ce point de vue, ça c'est un instrument pour moi assez répressif pour lutter contre la corruption. Et cette juridiction-là fait peur à ceux qui gèrent les deniers publics. Et là, on a beaucoup attendu la Cour des comptes qui n'est arrivée que récemment. Il est vrai qu'elle va compléter l'arsenal. Beaucoup de gens critiquent les méthodes, les procès qui sont faits ou rendus par les juges de la criette. Mais moi, je pense quand même qu'il y a du positif là-dedans. Ces dernières années, surtout avec le régime de la rupture, tout le monde a commencé par prendre peur. Surtout avec la création de la criette. Quand on dit criette, vous voyez automatiquement, ça saute à l'œil, on crie. Et donc ça fait que désormais, les Béninois ont peur. Tous ceux qui sont nommés désormais savent que quand on fait mal, on se retrouve de l'autre côté. Quand chaque fois on entend criette, quand on va chercher, on entend que c'est les criminels, ils ont arrêté, des gens qui ont corrompu, les gens qui ont volé, voilà. Et avant, c'était pas comme ça. À l'époque des autres régimes, on entend des ministres ont volé l'argent de l'eau, les gens ont fait ci, les gens ont fait ça. De nos jours, ça a diminué, ça a cessé. Donc c'est pourquoi moi j'apprécie vraiment les efforts du gouvernement de M. Patrice Talon. Les vraies preuves, si nous voulons dire les vraies preuves, d'accord, aujourd'hui il y a plusieurs personnalités qui sont en prison du fait qu'ils avaient essayé de détourner des fonds publics. Et aujourd'hui, ils sont en prison pour ça, ils sont au niveau du criette pour ça, parce que avant, ils bouffaient les sous, mais personne ne leur dit rien. Et ils disent que c'est eux, après eux, c'est eux encore. Mais au cours de Talon, du régime politique de Talon, quand tu détournes 1 franc, tu dois rembourser. Tu ne rembourses pas, on te met en prison et c'est fini. Mais s'ils vont la prison, s'ils vont faire seulement la prison et après ils vont ressortir encore, venir bouffer leur argent, ça n'aura servi à grand chose. Ça va encore laisser, d'autres vont encore tenter. Ils vont dire, bon, même si je bouffe, je vais à la prison, je fais un temps, je ressors, je viens bouffer mon argent. Les fonctionnaires souffrent, le fonctionnaire béninois souffre. Et quand il entend un peu comment ceux-là qui sont sommés sont traités, il se dit, mais il s'échine. Conséquent, facilement, ceux qui sont dans certains postes ont tendance à dévier, à faire des choses qui ne concordent pas avec la loi. Donc, sanctionner, d'accord, vulgariser les textes, etc., mais aussi essayer de revoir un peu à tous les niveaux le traitement des fonctionnaires. Si je prends le cas du port avec Wungé et notre collègue Frédéric Bianzin, avec un autre là, dont j'oublie le nom, avec l'ancien DG de ANAT, il faut dire que ceux-là, c'est des mouvanciers. Mais pourtant, puisque l'affaire, c'était quand même trop, c'était tellement flagrant. Il n'y avait pas moyen, on devait les mettre en prison. Mais ce n'est pas les mettre en prison là qui est aussi, bon, les gars ils doivent rendre gorge aussi. Il faudrait renforcer les tests en vigueur, faire en sorte que ces tests-là soient vulgarisés dans toutes les administrations et que, si possible, accompagner cela de séances de sensibilisation. La fondation Abacus Foundation a annoncé ce mardi 24 août 2021 le lancement d'un hackathon pour le développement d'une application mobile qui pourrait servir dans le milieu de l'éducation. Les inscriptions à cette compétition technologique destinée à tous les jeunes résidents au Bénin âgés de 15 ans au moins et 30 ans au plus seront ouvertes du 30 au 30 septembre 2021. Ce concours dénommé Hackathon Challenge Tech School vise à aider les jeunes talents du numérique à sortir de l'ombre
à travers leur savoir-faire. Cette initiative n'est qu'un volet des multiples actions de la Fondation Abaquet qui œuvre également dans le social, notamment le microcrédit aux plus pauvres, des bourses d'études, des subventions agricoles localisées et l'assistance des couches vulnérables à travers la création des activités génératrices de revenus. Parlons toujours du numérique. MyEducPro, la plateforme web et mobile de suivi de vie scolaire, est la conception avec une attitude progressive pour changer le système de gestion de l'éducation traditionnelle. Il est conçu après concertation et collecte des besoins réels avec des professionnels du milieu scolaire dans différentes localités. Elle permet aux parents, élèves, étudiants, enseignants et personnels administratifs d'éditer, consulter, imprimer et modifier toutes les informations d'un établissement scolaire en ligne avec un accès sécurisé. Jacob Hunzanji, gestionnaire de la dite start-up, nous en dit davantage au micro d'Abdelkader Achiro. EduPro Solutions est une start-up béninoise créée en 2018, spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation des solutions digitales axées sur l'éducation. Donc avec notre équipe basée à Cotonou puis à Paris, nous avons aujourd'hui mis sur le territoire béninois une application qui permet la gestion des établissements et aussi le suivi parental en automatisant toutes les fonctionnalités opérationnel d'un établissement scolaire et universitaire. Aujourd'hui, le constat est fait que il y a beaucoup de difficultés liées au système éducatif béninois. Nous avons des problèmes de gestion, les problèmes d'organisation, les pertes de données. Donc, c'est face à ces difficultés que la start-up a mis en place cette solution qui permet aujourd'hui d'éviter ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, le parent peut facilement et directement suivre son enfant à travers notre plateforme parce qu'il est constaté que beaucoup de parents n'ont pas le temps aujourd'hui et ils sont plus concentrés sur leurs activités et là, ils n'ont pas un retour sur ce que l'élève fait en classe, la performance de l'élève. Donc aujourd'hui, avec la plateforme, le parent peut directement suivre son élève. Il peut suivre son enfant de partout il est et il voit comment l'enfant évolue. Et ça lui permet de faire un retour rapide à l'école et ensemble, le parent et l'école, ils trouvent des solutions pour éviter la faille à cet élève-là. Alors cette application est dédiée et aux élèves et aux enseignants, à l'établissement et aux parents. Parce que c'est un système intégré qui regroupe tous les acteurs de la vie scolaire. Donc, d'abord, l'application permet à l'école de se gérer elle-même. L'application permet de fournir les bulletins scolaires, les statistiques, la comptabilité, la présence, tout. Et derrière le parent, il reçoit toutes les informations possibles de son enfant et de l'école et à travers une application Android qu'il peut télécharger sur Play Store. Donc, ça lui permet de suivre en temps réel toutes les informations de son enfant. Alors, les professeurs, ils peuvent déposer des cours en ligne, ils peuvent déposer des épreuves, des corrigés-types que les élèves peuvent télécharger pour mieux travailler. Donc, en plus de cela, il y a encore la partie e-learning de cette application qui permet à l'école de déposer des cours et des professeurs de déposer aussi des cours et derrière, les élèves peuvent les télécharger, apprendre à la maison.
Augmentation du prix du ciment de la nouvelle cimenterie du Bénin Nocibé dès septembre 2021. L'annonce a été faite à travers une note de la direction commerciale de la société. En effet, selon le directeur commercial et marketing de la cimenterie, Nouroudine Diop, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs des différents types de ciment connaîtront une légère augmentation. La clientèle est invitée à prendre les dispositions nécessaires et à se rapprocher de la direction commerciale pour toute autre information complémentaire. La ville historique de Ouidah a abrité le 15 juin dernier un nouvel espace d'expression culturelle. Il s'agit du centre culturel des rencontres John Smith de Ouidah. Janvier Nougloyi, le directeur, présente cet espace culturel au micro de Carles Kitoumi. Le nom John Smith a été donné au CCRI parce que simplement sa tombe est dans l'enceinte du CCRI. Et John Smith, c'est l'arrière-petit-fils d'esclaves. Ses aïeux étaient partis du dernier bateau négrier qui est parti du port de Ouidah. Alors lui, il est né à Alabama. Il a fait les études là-bas. Il est devenu maire de la ville de Prichat. Il a recherché ses origines et il s'est rendu compte qu'il est venu de Ouidah. Et donc, il est revenu à la case départ. Il a mis un jumelage entre Ouidah et Prichat, la ville où il est maire. Et il a souhaité être inhumé à Ouidah quand il ne serait plus de ce monde, ce qui a été le cas. Et voilà, donc il est dans l'enceinte du tribunal qui abrite le CCRI. C'est simplement pour cette raison que nous avons donné le nom John Smith au centre. Nous avons juste construit des bâtiments complémentaires, c'est-à-dire que le site n'abritait que le tribunal, le bâtiment du tribunal colonial. Voilà. Et nous avons construit des résidences d'artistes, un restaurant, une bibliothèque, un espace multimédia et un théâtre de verdure de 350 places. Voilà, donc nous l'avons récupéré ce site juste avec l'ancien tribunal colonial, le bâtiment du tribunal colonial. Sur le site de Ouidah, vous avez au CCRI d'abord une exposition permanente sur la femme et l'esclavage, une exposition qui parle du passé, mais aussi de l'esclavage moderne. Nous avons juste mis cette exposition permanente dans le jardin du CCRI pour tout d'abord amener les élèves et étudiants à connaître l'histoire passée de l'esclavage qui a marqué la ville de Ouidah, parce que la ville de Ouidah a été vraiment un poumon. Près de 2 millions d'Africains sont partis du port de Ouidah. Donc nous avons voulu quand même sensibiliser les jeunes et la population, les habitants, sur ce phénomène, mais aussi attirer l'attention sur l'esclavage moderne qui se passe, les enfants pilomégons, les enfants placés, le mariage forcé. Voilà, il était important pour nous de nous inscrire dans l'histoire de la ville de Ouidah, mais aussi d'attirer l'attention sur ce qui se passe partout aujourd'hui. Parlons sport à présent. 1,2 milliard de francs CFA vient d'être mis à la disposition de la Fédération béninoise de football pour la construction d'une école du foot féminin. L'information a été rendue publique ce mardi 24 août 2021 par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération. Le projet est en bonne voie grâce à l'implication, du chef de l'État, Patrice Talon, a précisé le président de la FBF. Parlons toujours de sport. Le sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a rendu public ce mardi une liste de 24 joueurs retenus pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On note notamment le retour de Marcel Danginou, ancien capitaine de ESAE FC. Découvrez la liste avec l'entraîneur du club béninois, Michel Dussuyer. J'ai sélectionné 24 joueurs, 3 gardiens avec Saturnin Alagbe, Marcel Danginou, Chérif Dinkakpo,
Les défenseurs seront Khaled Adenon, Moïse Adeleou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Melvin Doremus, Cédric Untonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Les milieux seront Jordan Adeoti, Matteo Alenvi, Cécile Almeida, Rodrigue Rossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants seront Jodel Dossou, Marcelin Coupeau, Chabel Gomez, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbe Azampo et Sebio Soukou. Aborder ces éliminatoires aussi avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de détermination. Vous avez rappelé notre élimination à cette Coupe d'Afrique. J'ai dit que c'était un coup d'arrêt. J'ai dit que c'était une grande déception, une grande frustration pour tout le public béninois et pour nous-mêmes. Donc ce qui doit nous animer aujourd'hui, c'est un sursaut d'orgueil pour affronter ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait que c'est un challenge qui est excessivement relevé, mais en tout cas, on va l'aborder avec toute la détermination qu'il convient à travers déjà cette phase de poule pour essayer de sortir de cette phase de poule. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous refermons cette bulletin matinale d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. La grande édition du journal télévisé sur Eusel TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent nos débatteurs pour le débat. Le débat de ce matin sur Free Matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour également à vous, Constant Yawidou. Bonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes le directeur général de Radio Planète, vous êtes face à Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique. Alphonse Moïsoudé, nous parlons d'un sujet d'actualité, la méthode du président Patrice Talon. Bertin Kovi en parle depuis quelques jours. Après lui, Richard Boniwourou en parlait également. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous comprenez de cette main tendue du chef de l'État Patrice Talon? Non, l'idéal pour les Béninois aurait été que nous soyons tous réconciliés les uns avec les autres, mais il faut définir les conditionnalités. Ce que Bertin Kovi lui dit, ce que les autres disent. Chacun sait les intérêts pour lesquels il s'est dépêché pour se réconcilier avec le chef de l'État. Je dis actuellement, le Bénin a besoin de tous ses fils pour assurer son développement et il faut s'entendre sur les modalités. Les gens veulent bien rentrer. Valentin Gossou Djenotin veut rentrer, Adjabon veut rentrer, Komi Koutié veut rentrer, mais il faut qu'on s'entende sur les conditionnalités. Et parce que c'est trop facile de dire que le chef de l'État a tendu la main à ses compatriotes. Et si, à leur descente à l'aéroport, on les prenait, les mettait en prison, ce n'est plus de la réconciliation. Donc moi, je voudrais, parce que le chef de l'État actuel avait eu des démêlés aussi avec le président Bougnaï, nous avons vu comment ça s'est passé. Il faut d'abord, si les gens doivent rentrer, et que on a besoin il faut qu'il y ait une grâce présidentielle, il faut que le président accorde d'abord son pardon, parce que si cela n'est pas fait, il y aura toujours des zélés quand ils vont descendre à l'aéroport, qui vont les prendre et qui vont les mettre en prison. Parce que dans ce cas-là, on parlera encore de réconciliation. C'est pas parce que Bertin Kovi il est rentré facilement et on vient de lui accorder un non-lieu, donc il est à l'aise. Il pense qu'on fera la même chose pour Pascal Tawez. Oui, voilà, ce n'est pas les mêmes cas. Donc, je voudrais qu'on s'entende clairement. Moi, je suis d'accord, parce que ça fait un peu mal que des fils d'un pays soient à l'extérieur alors qu'ils ont des potentialités à développer pour leur pays. Donc, il faudrait qu'on s'entende sur les modalités pratiques. Tout ça là dépend du chef de l'État. S'il accorde sa grâce présidentielle, s'il accorde son pardon avec des modalités bien définies, ils vont rentrer. Mais tant qu'ils n'auront pas cette assurance-là, ils ne peuvent pas rentrer. Quel que soit ce qu'on dira, ils ne rentreront pas. Ils ne rentreront pas. Alors, dites-nous, conseil, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette main tendue du chef de l'État et des commentaires qui y concourent? Oui, je crois que nous sommes en politique et toutes les actions nous sont bonnes à poser et à médiatiser. Mais comme il le disait tout à l'heure, ça dépend des conditionnalités. Qui ne veut pas rentrer chez lui? Il faut avoir subi ça une fois pour vous tomber juste en panne et vous passez la nuit hors de la maison parce que le véhicule vous contraint à ne pas rentrer et vous sentez ce que ça veut dire ne pas être chez soi. C'est pas aussi facile, involontairement. Ça, c'est juste une nuit. Juste une nuit. Donc, quand ça doit faire 5 ans, quand ça doit faire 20 ans, vous voyez de quoi il s'agit. Et c'est pas facile. Donc, c'est un vœu de tous les Béninois, mais c'est qu'il faut que ce soit vraiment
bien organisé. Pardon. Et je le disais la dernière fois ici, je crois, que il y a la justice qui doit beaucoup aider à ça. Parce qu'à partir du moment où le procès est en cours, est-ce que le chef de l'État a la main libre pour amnistier? Vous voyez, donc il y a de petites choses qu'il faut forcément bien régler pour que ça puisse avoir lieu. Si la justice traîne pendant 6 ans avant de trancher... Est-ce que vous êtes en train de faire allusion au procès de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo? Il n'y a pas que ces deux, il y en a beaucoup d'autres. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, ils sont en procès. Il y a d'autres lesquels on a délivré mandat d'arrêt international qui n'a pas fonctionné jusque-là. Quand vous avez quelqu'un de la criette qui se trouve en exil, mais je me dis, est-ce que notre propre gouvernement est en sécurité? Il y a tout ça. Donc, arriver à un moment donné, il faut forcément s'arrêter et se dire, est-ce qu'il faut... Il ne faut pas que le chef de l'État aussi écoute tout le monde. Parce que dès que quelqu'un commence par faire la proposition, il faut amnistier les gens, ou il faut trouver une formule pour que les gens rentrent, on dit, mais qu'est-ce que celui-là est en train de dire? Dès que dit oubliez celui-là, parce qu'on veut faire plaisir au chef de l'État. Alors que le bilan, c'est lui et lui seul. On voit aujourd'hui ce qu'on est en train de dire du cadavre de Hissène Habré. Personne n'a cité autre nom que Hissène Habré. Donc, c'est le chef de l'État seul qui se retrouvera devant tout ça. Et en tant que tel, je crois que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et a évoqué tout à l'heure les conditionnalités. Si les conditions ne sont pas bien définies, ils ne peuvent pas rentrer. J'en veux pour preuve que le cas douloureux, on va revenir un peu en arrière, Adrien Humbedji, qui a été accueilli à l'aéroport avec bien de dossiers, avocats et tout. Donc, c'est à l'aéroport qu'il a été accueilli. Donc, est-ce que ça va être uniforme comme ça? Non. Corvi, avant d'avoir les facilités qu'il a eues aujourd'hui, tout ce que non-lieu et tout ça, on a vu comment il a mouillé maillot. Ben, on l'a vu, mouiller maillot, faire campagne et opter d'abord même pour la campagne avant d'arriver parce qu'il bavarde beaucoup et il n'a pas de réserve. Donc, il a demandé, je viendrai m'impliquer pour vous avant de descendre. C'est pas un cas qu'il faut vraiment prendre pour dire ce que nous sommes en train de dire là, parce que c'est trop sérieux ce dont on parle. C'est trop sérieux ce dont on parle, selon vous. Alors, Alphonse Moïse-Soudé, lorsque vous parlez de conditionnalité, qu'est-ce que vous étiez en train d'insinuer par là? Est-ce que pour vous, il est nécessaire, il est préalable qu'il faut avoir un dialogue entre le chef de l'État et les différentes personnes à l'étranger avant leur arrivée sur le territoire national? Mon confrère l'a dit tout à l'heure. Déjà, on en a flanqué 20 ans d'emprisonnement aux gens à la Criette. On ne peut pas se le dire de rentrer. Dès qu'ils vont rentrer, il y a des gens qui pensent qu'ils sont illuminés autour du chef de l'État pour dire ah non, il doit faire d'abord ces 20 ans avant qu'on ne parle de réconciliation. Ça, c'est les conditionnalités. Est-ce que vous estimez que le chef de l'État lui-même est pris en otage? C'est pas seulement au Bénin. Dans tous les pays africains notamment, le président est pris en otage par un petit groupe qui pensent que c'est eux qui détiennent les intérêts du pays. Mais il a rappelé, depuis que Hissène Habré est décédé, personne ne parle d'un général ou de quoi que ce soit. Hein. On a dit, des familles n'ont même pas présenté condoléances, ils sont descendus dans les rues pour accuser Hissène Habré d'avoir tué leurs parents. Pourtant, ce n'est pas Hissène Habré qui a pris les armes pour tirer à bout portant, c'est des gens. Donc, le chef de l'État porte sur ses épaules la responsabilité. Ceux qui sont, lui, les flagonneurs qui se trouvent autour de lui ne seront pas responsables demain. Donc, le chef de l'État, en son âme et conscience, il peut décider. Parce que c'est vrai que les procès sont en cours. Il faut manager la justice. Personne, moi, si j'étais dans ce cas, je ne rentrerai pas tant que la justice ne va pas trancher. Vous avez vu le cas Patrice Talon et Bouniaï, vous avez vu comment c'est arrivé. Patrice Talon est rentré en paix. Sa famille d'abord est venue en éclaireur. Personne, ils n'ont pas été inquiétés. Aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire ne les a dérangés. Après, lui-même, il est arrivé, on lui a permis de faire campagne. Est-ce que c'est la même chose qu'on fera des autres? Non, c'est pas. Il faut observer ce qui se passe autour de nous. Il faut que la justice aide le chef de l'État
à prendre les décisions qui s'imposent. Parce qu'ils ne feront pas le con. Ils ne feront pas le con. Atao, excusez-moi l'expression, Atao avait fait le con, il est rentré. Vous avez vu le sort qu'on lui a réservé quand il est rentré pour dire qu'il est venu se faire enrôler. Vous savez comment on l'a accueilli et après on a estimé qu'il a bastonné des policiers. Il s'est retrouvé en prison. Finalement, on dit bon, évacuation sanitaire, c'est comme ça. Vous voulez qu'on fasse la même chose pour les autres? Non, ils sont si intelligents pour ne pas rentrer. Je dis, le chef de l'État va travailler avec la justice. Et quand on va aplanir toutes les difficultés et que maintenant les gens peuvent rentrer sans problème, ok, Betenko vit, l'autre l'a dit, sa bouche ne porte pas qu'à le sang. Vous voyez comment il est rentré maintenant, il est dans le BA, il fait la politique. Lui, il sait quel objectif il vise en rentrant chez lui. Il n'avait plus rien, il a dit souvent, il n'avait plus rien. Il dit, mais est-ce que vous avez vécu une fois à l'extérieur? Ceux qui vivent à l'extérieur, je n'aimerais pas être à leur place. Parce que quand vous n'avez pas pris l'habitude de quitter votre pays pour un mois, et que maintenant vous êtes parti pour des années, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'argent qui pose le problème, mais vous n'avez plus de parents. Ceux qui ont fait l'Europe savent qu'on ne se lève pas pour aller chez un blanc pour dire qu'on va bavarder avec lui, ou on va faire... Non, ce n'est pas comme ça, les choses. Donc, chez toi, quand tu as faim, tu te tournes vers ton frère, il peut te donner le gari, mais quand tu es à l'extérieur et que tu n'as personne, c'est compliqué. Les gens, les biens sont en train de pourrir, les maisons sont vides, les véhicules sont garés, ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Donc, c'est malgré eux. Personne ne choisit de façon volontaire de quitter son pays, à moins que nous vous ayez trouvé une bourse pour aller étudier. Donc aujourd'hui, je dis que le chef de l'État écoute sa conscience. Que le chef de l'État se dise, en 2026, je serai seul face aux Béninois. Si je ne présente pas un bon bilan, mon dauphin risque d'avoir des problèmes. On vit avec Boni Yaye, quand Boni Yaye a voulu placer Zinsou, parce que Boni Yaye n'a pas eu un bon bilan avec les Béninois, ils ont dit nous n'en voulons plus de Zinsou parce que Zinsou c'est la continuité du système de Boni Yaye. Donc le président Patrice Talon aussi doit tirer le leçon de ça, parce que quand il va présenter un dauphin en 2020, on dit non, il va faire comme lui, il va envoyer encore certains de nos frères en exil. Donc je crois que le chef de l'État aujourd'hui c'est très important pour le Bénin. J'ai toujours dit, nous avons aujourd'hui, j'ai toujours dit sur votre plateau ici, je mets quiconque au défi de me dire aujourd'hui au Bénin, est-ce qu'on a un opérateur économique connu? Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Je me dis, bon, vous allez au Nigeria, on va dire Dangote, vous allez au Bénin, on va dire qui? Je ne parle pas de ceux qui font le marché public. Je dis opérateur économique, on n'en a pas. Il faut que le chef de l'État fasse venir toutes ces compétences-là pour voir qui est-ce qu'on peut promouvoir. Parce que dans Obasanjo, toutes les fois qu'il est venu au pouvoir, a toujours fabriqué des opérateurs économiques nigériens. Il leur a donné des facilités. On en a besoin au Bénin. L'État ne crée pas les emplois, mais l'État facilite la création des emplois. Mais si ceux qui doivent faire le travail se trouvent à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Les Béninois en ont besoin. Les Béninois veulent parler le même langage. Et pour parler le même langage, derrière, que ce soit Luali Soglo, que ce soit Adjavon, que ce soit Komi Koutié, que ce soit Gosso Valentin, derrière ces Béninois-là, il y a d'autres Béninois qui seront contents de voir leurs leaders ou bien leurs amis rentrer pour dire désormais, on peut aller les voir comme on veut. On peut aller les voir comme on veut. Mais Constant Yaoundé, oui, il y a une interrogation qui subsiste dans l'opinion. Les gens s'intéressent de savoir comment on va faire pour que tout cela rentre aujourd'hui lorsqu'on sait que les cas sont divergents. Les raisons pour lesquelles chacun est parti sont différentes. Il y a d'autres qui sont partis volontairement sans même qu'il y ait même de dossier judiciaire. Il y a d'autres dont, à l'unanimité quand même, les gens savent qu'il y a quand même des choses à leur reprocher. Ceux dont ils sont mis en cause sont reprochés. Alors, comment on va faire la part des choses à ce niveau-là? Oui. Est-ce que tous ceux qui sont là-bas peuvent être qualifiés d'exilés? Non, tous ne peuvent pas être qualifiés d'exilés. On peut parler, on peut nuancer. Il y a les exilés forcés, les exilés volontaires, les exilés, donc on peut trouver toutes les formes. Mais quand on veut ramener la balle à terre, on ne cherche plus trop et à requalifier ou à requalifier les faits ou à porter des manteaux à gauche. Je prends le simple exemple pour revenir un peu sur une partie de ce que le confrère a dit. Vous avez vu, le management a été même au plan international pour que Patrice Talon rentre au pays sans procès. Vous voyez. Bon, donc, il y a certains qui n'ont pas eu de procès, mais c'est des malentendus, c'est des mésententes. Mais il y a d'autres qui ont eu des procès en bonne et due forme. Il y a d'autres qui ont des procès en cours. Donc, les formes ne sont pas les mêmes. Mais quand on a la volonté de gérer
je crois que la formule peut être trouvée. Il faut que le chef de l'État écoute, comme on le dit chez nous, son oreiller et ne pas écouter les hommes parce qu'il est assez instruit, il est assez courageux, il sait prendre des décisions. Et je crois que quand vous êtes au dernier mandat, vous avez la possibilité d'arranger beaucoup de choses. Vous avez la possibilité d'arranger beaucoup de choses. Il y a une main tendue. Mais déjà, il faut que ces derniers saisissent la main tendue. Déjà. Est-ce que le fait de saisir cette main tendue signifie directement qu'on est de connivence avec le pouvoir? Non, parce que ce que Boni Yayi a reproché à Patrice Talon, il ne l'a jamais reconnu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin forcément de s'entendre sur le fond avant de se dire la forme importe beaucoup aujourd'hui. Parce que à force de traîner au pouvoir, vous vous enlisez dans des situations qui vous compliquent l'existence. C'est classique, c'est pas par rapport à celui qui est là. Quand on a vu, plus le temps avançait, les années avançaient, plus Kérékou devenait dictateur. Même ce qui n'est pas dictature peut être qualifié de dictature parce que celui qui est en train de souffrir beaucoup par rapport à des mesures données pense qu'on est en train de le faire souffrir. Vous voyez. Maintenant, quand il y a d'autres situations qui peuvent amortir un peu ces souffrances, je crois que il vaut mieux y penser. Tel qu'il a dit, nous avons besoin d'opérateurs économiques pour que l'argent puisse circuler. Le chef de l'État l'a dit, le gouvernement ne va pas distribuer de l'argent aux passants. Mais comment l'argent peut rentrer dans le pays, ce n'est que par des activités économiques. Maintenant, si l'essentiel des opérateurs économiques, des gros opérateurs économiques ne sont pas en activité, à l'extérieur, il y en a aussi sur le territoire national qui se sont cachés parce qu'ils se sont dit, nous ne savons pas quel va être notre sort quand nous allons commencer par bomber le torse, par faire ci, par faire ça. Il y en a aussi qui se sont cachés à l'intérieur. On se dit, mais il est toujours dans ce pays-là, lui là. Bon, vous voyez, alors qu'il était dans les activités avant, il osait entreprendre. Donc, il y a tout ça. Il y a les politologues, il y a les analystes économiques. Si le chef de l'État en cherche, d'ailleurs, il en a droit, qu'ils se disent, là, je suis sur la dernière pente. Comment je vais faire? Donc, quand il y a main tendue, on ne commence pas à parler de main tendue, tout ça. Je crois que c'est des idées qui doivent lui permettre de finir son mandat en beauté. Et que ceux qui ont des ambitions, parce que beaucoup ont des ambitions autour de lui et pensent qu'ils pourront être dauphins. Donc, chacun va le conseiller de la ligne qu'il faut parce que ça va être lui. Or, Patrice Talon, il est imprévisible. Il faut faire très attention avec lui et c'est sur ça que nous comptons pour dire il va se mettre au-dessus de la mêlée et il saura comment gérer pour que des choses se calment. En certaines choses, Patrice Talon est imprévisible, mais Alphonse Soudé, vous avez vu tout à l'heure depuis dimanche dernier, depuis que Richard Boniworo a invité l'ancien président Touma Yayi à saisir la main tendue du président Patrice Talon. Vous avez vu déjà les commentaires autour. On a comme l'impression qu'il y a une radicalité d'une part. Est-ce que vous pensez que cette main tendue sera saisie? Est-ce que vous pensez que, quand même on dira à certaines personnes de rentrer, est-ce que vous pensez que ces personnes seront prêtes à rentrer? On a comme l'impression qu'il y en a qui veulent jouer la victime ou il y en a d'autres quand même qui ne veulent pas du tout échanger avec Patrice Talon, intitulé personnel. Non, c'est quand même bizarre. Ceux qui embauchent cette trompette-là, ils sont qui? Ils ont quel poids? Ils ont quel poids sur le circuit national? Le Boni dont vous parlez là, il a quel poids? Disons la chose clairement. Si le chef de l'État parle que c'est quelqu'un qui n'a aucun poids, qui relaie ça, moi ça ne m'intéresse pas. Lui ne m'intéresse pas. Il est rentré et puis il est rentré dans la mouvance. C'est comme ça la réconciliation. Donc tout le monde, quand on va rentrer, baf, on va tous chanter la gloire de Patrice Talon. C'est pas ça la réconciliation. Je dis non. Bertin Kovi est rentré, il a parlé de Patrice Talon à bon terme. Tawes est rentré, maintenant c'est Boni qui dit non, c'est pas normal. Ça c'est de la comédie. Le chef de l'État doit savoir que ceux-là, ce sont des plaisantins. C'est des comédiens. Il ne faut pas composer avec ceux-là. Richard Boni, on n'a pas encore dit qu'il soutient le régime en place. Mais vous allez voir, non? Vous allez voir. Pourquoi? Je dis une chose, hein. Le chef de l'État doit penser à son départ. Il doit refaire son image.
Le Béninois a un principe. Vous avez beau avoir, vous avez vu comment on a balayé ce gros en 96 pour tel un bon bilan. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? On dit mauvais comportement de son épouse. Et puis on l'a balayé. Pourtant, il avait déjà mis le Bénin sur l'orbite du développement. Donc les Béninois, quand vous touchez à leur vivre ensemble, quel que soit le bilan que vous présentez, ils vous marquent le coup. Ceux qui étudient la sociologie béninoise savent que c'est comme ça. Donc, il n'y a pas une antinomie au niveau de Béninois même, parce que lorsque vous voulez, vous voulez des omelettes sans casser le Béninois ne veut pas être milliardaire. Il ne veut pas être milliardaire. Il veut s'entendre avec son frère. Il veut que il soit à l'aise avec son frère. Le reste, là, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Mais ne touchez pas au vivre ensemble du Béninois. C'est clair. Parce que si vous touchez au vivre ensemble du Béninois, que il y avait où il est dans un cas, je suis un cas, on ne peut pas se parler parce que chacun de nous a peur de son mentor. Ça, vous mettez à mal le vivre ensemble. Et le Béninois n'aime pas ça. Il est pauvre, il préfère être pauvre, mais il veut la paix. Il veut la paix, il ne veut pas être milliardaire, il ne veut pas acheter des grosses caisses, il ne veut pas habiter des villas. Vous êtes sûr? Mais oui. Ne prenez pas un groupuscule de Béninois qui s'enregistrent. Non, le Béninois, en grande majorité, il veut son pain et la paix. Il ne veut pas forcément acheter de grosses voitures, il ne veut pas de grandes maisons, mais il veut qu'avec son frère, qu'il puisse discuter, qu'il puisse partager le pain avec son frère. C'est tout. Le reste, je dis, si les conditions ne sont pas établies clairement, ne demandez pas aux gens de prendre le risque et d'arriver. C'est à l'aéroport qu'on va les cueillir. Merci à vous, Alphonse Moïse-Soudé, pour conclure, Conseil Yaoundé. Pour que les conditions soient établies, il faut déjà que les deux parties puissent échanger. Oui, il faut que les deux parties puissent échanger. Il faut que les gens acceptent quand même d'échanger et de reconnaître quand même que... Oui, c'est une question de management. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative, comme Séverin Adjovi, Perspective 99 ou bien 89. Oui, avant la conférence nationale, il y a eu une petite conférence nationale à Versailles, France. Donc, quand on veut le faire, on le fait. Si les deux parties s'entendent à des niveaux donnés, ils vont le faire. Ça ne va pas être publiquement comme ça qu'on annonce. Non, ils savent là où ils se voient pour se parler franchement. Donc, s'il y a la volonté, je crois que ça va se faire. Et le conseil, c'est que le chef de l'État, tel qu'il sait faire les choses, qu'il prenne l'initiative réellement et qu'il n'entende que lui-même. Merci à vous, Constant Yaoundé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous étiez face à Alphonse Moïse-Soudé, journaliste, analyste politique. Chers amis, le second sujet, nous allons peut-être revenir là-dessus demain. Il s'agissait bien et bien de voir que doit constituer l'essence du combat politique d'une opposition dans un régime démocratique. Chers amis, mais avant demain, Free Matin, ce numéro se poursuit. Nous allons installer à présent Nancérine Fatoumé qui va vous présenter l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Journée sans problème, vous saurez gérer vos finances avec sérieux. C'est une période favorable pour effectuer des placements, à condition bien sûr de prendre conseil auprès d'un professionnel. En revanche, vous ne manquerez pas de motivation dans votre travail. Amis taureaux, un froid semble s'installer dans vos relations affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour quelque chose. Faites un point rapidement avant de faire le vide autour de vous. Néanmoins, ne laissez pas le stress vous envahir. Gémeaux, vous abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation. Vos supérieurs ne tarderont pas à s'en apercevoir et vous devrez recueillir le fruit de vos efforts ou du travail supplémentaire. Côté finance, pas de changement notable. Chez Cancer, vous avez le vent en poupe, c'est le moment de repartir à zéro. Vous devrez établir une nouvelle forme de communication pour repartir sur de meilleures bases. N'attendez pas l'avis des autres, foncez-y. Natif du signe Lion, journée très ordinaire. Quelques accrochages sont à craindre, mais vous retrouverez vite une tendre complicité avec l'être aimé si vous y mettez du vôtre. Sur le plan amical, vous vous sentirez entouré et compris. Vierge, vos avancées professionnelles sont incontestables, mais un peu de modestie serait souhaitable. Attention, vous avez tendance à écouter les ragots et vous finirez par les colpoter. Amis Balance, l'horizon se dégage. C'est la période idéale pour renouer une collaboration qui s'était relâchée depuis quelques semaines. Le moment serait bien choisi pour envisager une réorientation professionnelle ou pour envisager de reprendre des études. Scorpion, certains de vos points de vue diffèrent de ceux de votre partenaire, mais pour les questions de fond, vous vous mettrez d'accord facilement. La vie de couple retrouvera un rythme plus harmonieux. Vous penserez également à développer votre vie sociale.
Sagittaire, ne vous laissez pas éblouir par de belles promesses. Vous risquez de vous laisser prendre par les apparences. Souvenez-vous qu'elles sont parfois trompeuses. Chers amis Capricorne, la vigilance est de mise. Un contrat, un accord ou une association pourrait être remis en cause. Ne perdez pas espoir. Tout vient à qui sait attendre. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, belle journée en perspective. Vos amours se portent à merveille aujourd'hui. Câlins et tendre complicité sont au programme de cette journée. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, journée chargée mais agréable. Vous aurez de bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel comme dans le domaine financier. Vous jouissez enfin de la liberté d'action que vous espérez et vous pouvez mener votre barque comme vous l'entendez. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Eusal TV. À très bientôt.